Bonjour, on va continuer la résolution des problèmes en mécanique quantique. On est arrivé au problème numéro 2, barrière de potentiel. C'est un problème à 3 questions. La question 1, suite, la question 2 et la question 3. Une particule de masse M et d'énergie E inférieure à V0, arrive de moins l'infini et se déplace vers la droite et soumise aux barrières de potentiel. Vdx égale à 0 pour x négatif, région 1. Vdx égale à V0 pour x entre 0 et A, région 2. Et Vdx égale à 0 pour x supérieur à A, région 3. Montrez que la solution de l'équation de Schrödinger a une dimension indépendante des temps à la forme suivante. Psi1, Psi2, Psi3. On précisera les expressions de K minuscule et K majuscule en fonction de M, E et H bar. Expliquez pourquoi F est égal à 0. Rappel, on fait un rappel. D'ailleurs, ce rappel il a été indiqué à la fin du problème. On rappelle l'équation de Schrödinger stationnaire, psi seconde, plus deuxième facteur de E moins V0, c'est H bar carré, psi de x égale à 0. Et l'équation de Schrödinger indépendant du temps en une dimension. Donc dans la région 1, on a V de x est égal à 0. Et l'équation de Schrödinger, psi seconde de x, plus deuxième sur H bar carré, facteur de E moins V de x est égal psi de x égale à 0. C'est une... Donc ça, pour V de x égale à 0, donc il ne reste que psi seconde de x plus deuxième sur H bar carré E psi de x égale à 0. C'est une équation différentielle du deuxième ordre. On pose K minuscule au carré est égal à 2m E sur H bar carré. Et la solution, on a déjà vu cette solution dans le problème numéro 1 est égal à A, E de I, Kx, plus B, E de moins I, Kx. Dans la région 1, psi 1. Dans la région 2, on a V de x est égal à V0. Donc, l'équation de Schrödinger devient psi seconde de x. Donc, on va factoriser par moins 2m sur h bar carré, facteur de V0 moins E, psi de x est égal à 0. Pourquoi ici on factorise par moins? Pour avoir K majuscule au carré qui est égal à 2m sur h bar carré, facteur de V0 moins E. Pour avoir K au carré positif, puisqu'on a E inférieur à V0. Et la solution, psi de x dans la région 2, qui est égal, les solutions ici sont réelles, donc l'équation caractéristique R plus moins K au carré est égal à 0. Les solutions sont R est égal à plus ou moins K. Ici, la solution psi 2 est égal à C E de Kx plus D E de moins Kx. Dans la région 3, on a la même chose que la région 1, V de x égale à 0, et psi seconde de x plus K2 au carré, psi de x égale à 0. Et la solution, psi dans la région 3 de x égale à G E de I
kx plus f e de moins I kx. Ici, ce terme-là, on va expliquer, on va montrer pourquoi f est égal à 0. Ce terme-là représente un terme de réflexion. Et n'a pas de sens physique. Il n'y a pas de réflexion à l'infini. On a dit que une particule de masse m et d'énergie E arrive de moins l'infini et se déplace vers la droite et se mise aux barrières de potentiel V de x. Donc ce terme n'a pas de sens physique. Donc on donne à f est égal à 0. Pas de réflexion à l'infini. Ce terme représente le terme de réflexion. Si on fait une analogie avec l'optique. Donc pour la deuxième question A, écrire les conditions de continuité où x est égal à A de psi, psi prime et déterminer C et D en fonction de G. Donc ici les solutions de la première question. On fait un rappel. On a déjà fait ce rappel. La fonction d'onde est toujours continue et bornée. Si V de x possède une discontinuité bornée ou un point, la dérivée est continue en son point de discontinuité. Donc, on va déterminer de continuité au point A. Donc, psi de A de la région 2, ici la région 2, ici la région 3, est égal à psi de la région 3 de A. Donc ça donne C E de Ka plus D E de moins Ka égale à G E de I Ka. Pour la dérivée, encore la dérivée continue, psi prime de A de la région 2 est égal à psi prime de A dans la région 3. Et ça donne KC E de Ka moins KD E de moins Ka égale KI J E de I Ka. Et on va déterminer C et D en fonction de G. Donc c'est égal. On va multiplier la première équation par K et on fait la somme. Donc C est égal JE de I Ka facteur de K plus IK sur 2K EKA. Et D égale J, mais maintenant on va faire la différence. G égale à E de KIA, facteur de K moins IK, sur 2K E de moins KA. Oui, on va voir si on n'a pas trompé. Oui, c'est exact. Oui. Deuxièmement, B. Écrire maintenant les conditions de continuité où x égale à 0. Donc c'est la même chose. Où x égale à 0, on a psi 1 de 0 est
égal à psi 2 de 0. Donc ça donne, c'est simple, A plus B est égal à C plus D. En 0, c'est simple. Et psi 1 de 0 prime est égal à psi 2 de 0 prime. Ça donne, ici, on est bien dans la région 2 et 3, 2 et 3, oui, on n'a pas fait une erreur de région. Donc ça donne KIA moins KIB dans la région 1. KIA moins KIB est égal à KC moins KD. Donc on va déterminer A en fonction de G. Oui. A plus B est égal à C plus D. AIA moins KIB est égal à CK moins... Oui, c'est un système. Donc, on va multiplier la première équation par KI et on fait la somme. Donc, 2AIK 2AIK est égal à C facteur de KI plus K plus D facteur de KI moins K. Et on va remplacer C et D trouvés à la question précédente. Donc C, cette expression, et D prend cette expression, on va les remplacer ici. Donc ça donne 2AIK égale GEIKI facteur de K plus KI sur 2K, E de K. E de I K A ici au carré K plus IK au carré sur 2 K E K A moins, on va faire un moins ici pour avoir le carré, donc G E de K I A facteur de K, on va faire un moins K moins pour avoir ici le même terme au carré sur 2K E mais ici moins KA. Et finalement A égale, on va mettre un facteur J E de IKA sur 4K, on va diviser par 2KI. 4K majuscule K minuscule I, grande parenthèse K plus IK au carré, E de moins KA, moins K moins IK au carré, E de KA. Et on va fermer la parenthèse. C'est ça l'expression demandée. Donc c'est pas demandé ici, donc c'est pas demandé dans le problème, déterminer A en fonction de G. Donc on va vérifier à la partie deuxièmement, C. Montrer que le rapport J sert à prendre cette expression. Donc on met A sur J, on met donc directement J sur A. J sur A égale 4 K minuscule, K majuscule E, E de moins I, K minuscule A, sur K plus KI au carré, E de moins KA.
moins K moins KI au carré. E de KA. Et ça, l'expression de rapport, c'est bien l'expression demandée au problème. KI, E de moins, c'est bien K plus KI au carré, E de moins KI, ça au carré, oui. Donc pour la question D, dans le cas où KA supérieur à 1, montrer que le coefficient de transmission s'écrit sous cette forme, ou bien encore sous cette forme. Oui, on a pour KA supérieur à 1, c'est une barrière épaisse. Donc, et E de moins KA tend vers 0. Si ça tend vers l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Donc, J sur A, donc, de la question précédente, ce terme tend vers 0. Il ne reste que ce terme et ce terme. Donc, J sur A est égal à moins 4, I, K minuscule, K majuscule, E de moins I, K, A, sur K moins IK au carré, E de KA. Et le coefficient de transmission T par définition est égal au rapport J sur A au module au carré. Donc est égal, le module de E moins IK est égal à 1. Ça au carré, ça fait 16. K minuscule, K majuscule au carré, sur K au carré plus K au carré, le tout au carré. C'est ça l'expression demandée dans le problème. 16K au carré ici, K au carré, on a oublié le terme, on va multiplier ça, on va élever ça au carré, et en haut, il devient moins 2KA. On a oublié ce terme. Oui. Sur K minuscule plus K majuscule au carré. Pour démontrer T, pour déterminer T en fonction de E V0, K et petit a, il faut remplacer T, il faut remplacer K minuscule et K majuscule par leur valeur. Donc K minuscule est égal à 2m E sur H bar carré, et K majuscule est égal à 2m sur H bar carré, facteur de V0 moins E, au carré. Donc T, finalement, T est égal à 16, 2m E sur H bar carré, qui multiplie 2m sur H bar carré, facteur de V0 moins E, qui multiplie E de moins 2KA sur 2m E sur H bar carré, qui plus 2m sur H bar carré, facteur de V0 moins E, le tout au carré. Donc on va simplifier par H et par 2m, par 4m. Donc il reste 16. Donc E, on va simplifier par E. Oui, ici. Oui, ici on va simplifier par E ici. Il reste le dénominateur c'est 16E. Oui, E.
16e facteur de 1 moins E sur V0. L'exponentielle, il reste l'exponentielle E de moins 2KA. Ici, c'est V0. Oui. 16, simplifie, simplifie. Donc ça doit être simplifié avec ça. Ça c'est E, et ça V0 moins E. C'est au même dénominateur. C'est V0 moins E. Et ça, c'est V0 au carré. C'est la même chose. Donc on retrouve bien l'expression demandée dans le texte. 16E sur V0 au carré, c'est au même dénominateur. E de moins 2KA. Dans des problèmes, on trouve T égale, on démontre que T égale 4 K au carré, sans passer par cette supposition. Sur 4 K au carré plus K au carré plus K au carré, sinus hyperbolique du sinus carré de KA. Oui. En se basant sur sinus hyperbolique du x est égal E du x moins E de moins x sur 2 et CH cosinus hyperbolique du x moins sinus hyperbolique du x au carré est égal à 1. Et enfin, le module de moins IKA au module est égal à 1. Oui. C'est ces trois rappels de mathématiques qu'on démontre que T prend cette forme. Mais c'est un peu difficile pour interpréter les limites de la question 3. Si on tient compte de cette expression, on trouve un peu, on ne va pas bien interpréter les limites de la question 3. Donc il vaut mieux utiliser l'expression demandée dans le problème. Il y a deux expressions, en fonction de K et en fonction de E, V0, K et A. Donc pour la question 3, on va calculer les limites. Calculer les limites lorsque m de t, lorsque m tend vers l'infini, la limite de t lorsque V0 tend vers l'infini, et la limite de t lorsque A tend vers l'infini. Oui, pour la limite, on va démontrer que la limite de t lorsque m tend vers l'infini est égale à 0. Démonstration. On pose à l'infini, on pose k est égal à k minuscule est égal à x. Donc t égale 16 x4 sur 4x4. E de moins 2xa. On va simplifier et ça tend vers 0 lorsqu'il tend vers l'infini. Donc, lorsque m tend vers l'interprétation de ce résultat, lorsque m tend vers l'infini, on est dans le domaine classique. Domaine de la mécanique classique. Donc, et puisque E est inférieur à V0, donc la particule ne traverse pas la barrière. Oui. Pour la deuxième limite, la limite lorsque lorsque V0 tend vers l'infini, ici c'est clair, est égal à 0. Si on remplace ici V0 par l'infini, on trouve que t est égal à 0. Donc ça, c'est une interprétation, c'est une barrière très haute. Barrière très haute. C'est clair, lorsque V tend vers l'infini, la barrière, ça remonte vers l'infini. Et finalement, t
lorsque A tend vers l'infini, c'est égal à 0. Lorsque A tend vers l'infini, ça, on se trouve barrière étendue. Étendue. Et pour une conclusion générale, conclusion, donc T est différent de 0. En mécanique classique, cet effet est inconnu. En mécanique quantique, puisque T représente la probabilité de transmission, donc présence de particules dans la région 3. Cet effet est appelé effet tunnel. Et fin pour problème numéro 2. Fin de problème numéro 2.